ce jour pour vous informer. Maxime, bonjour. Bonjour Patricia. Bonjour Odete. Bonjour Patricia. Bonjour Rachel. Bonjour Patricia. Aujourd'hui, c'est la célébration de l'anniversaire de Canal FM, 5 août 1997, 5 août 2025. Votre radio a 28 ans, Canal FM célèbre son jubilé de nickel. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Maxime. Canal FM, j'adore, qui souffle une bougie de plus. Joyeux anniversaire à nous tous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Et bien sûr, dans le cadre de ce 28e anniversaire, la direction de votre radio Canal FM, la nouvelle génération, organise les émissions publiques tous les mardis, n'est-ce pas, Maxime? Nous sommes en direct depuis 9h, ici, le marché de Hancock qui nous accueille. Merci Hancock qui nous accueille et d'autres informations meubleront également ce journal et comme d'habitude, la page sportive Boucoulera qui portera bien sûr votre signature. Exactement, nous parlerons de Semanci FC de Socoré qui a battu en finale de D2 Dito FC sur score d'1-0. Et voilà tout pour l'essentiel. Messieurs, dames, encore une fois, bienvenue et bonne réception à toutes et à tous. Canal FM, le journal de la mi-journée. Patricia Adiseko et Maxime Akakou. Et je vous le disais dans le sommaire, nous sommes bien sûr en fête et en ce jour mémorable, un message à l'endroit de notre auditoire, chères auditrices, chers auditeurs. En ce jour mémorable, nous tenons à vous faire parvenir un message empreint de gratitude et de chaleur qui témoigne de tout ce que votre fidélité signifie pour nous. Célébrer 28 ans d'antenne, c'est célébrer 28 ans d'échange, de partage et d'émotion entre vous et nous. Depuis ce 5 août 1997, lorsque nos microphones se sont ouverts pour la première fois, un lien a été tissé, un lien que vous avez nourri par votre écoute et votre engagement. Chaque matin, chaque débat, chaque édition spéciale a été ponctuée par votre présence, vos réactions et votre envie d'échanger. Vous avez été et continuez d'être au cœur de notre mission. Et nous vous remercions pour vos courriers, vos appels, vos critiques constructives et vos encouragements qui, à chaque instant, nous poussent à nous surpasser. Vous êtes bien plus que des voix à l'autre bout de la fréquence. Vous êtes une véritable famille et c'est avec une profonde sincérité que nous vous adressons ce merci qui résonne dans chacun de nos mots. Patricia, dans cet avenir qui s'ouvre à nous, nous faisons le vœu de rester à vos côtés, de vous informer avec rigueur, de vous divertir avec bienveillance et de toujours vous écouter. Vous, public bien sûr, et auditeurs, votre présence et vos attentes façonnent notre programme et notre identité. Ensemble, nous continuerons cette aventure passionnante car c'est grâce à vous que Canal FM est ce qu'elle est aujourd'hui. 28 ans, c'est un beau parcours, mais ce n'est qu'une étape. L'histoire de Canal FM n'est pas encore terminée, elle se construit. Elle se construit exactement avec vous à chaque instant et c'est avec vous, auditeurs, auditrices, que nous écrivons ces récits. Alors, merci d'être là, de faire partie de notre univers et de nous permettre de vivre cette expérience unique. Nous sommes dans la célébration des 28 ans de Canal FM et Maxime. Dans le cadre de ce 28e anniversaire, la direction de Canal FM organise des émissions publiques tous les mardis de 9h à 15h et ce jusqu'au 28 août prochain. Exactement, jusqu'au 26 août où nous allons boucler à Anéro, le marché d'Anéro qui va boucler. Mais déjà aujourd'hui, vous avez tout constaté. Depuis matin 9h, Dadélé a donné le ton avec ses émissions. Après le club de la presse, nous sommes bien sûr en pleine édition du journal parlé de la mi-journée. C'est toujours Canal FM et c'est le marché du Ranoukope qui nous accueille. Mais notez ceci, le marché de Kakaveli nous accueillera le 12 août prochain, le marché de Bel le 19 août et le marché d'Anéro le 26 août. Patricia, comme vous le savez bien le faire, en tout cas, on sera là aux côtés des auditrices auditeurs. Bien sûr, on sera là aux côtés des auditrices auditeurs et dans le cadre, bien sûr, de la célébration des 28 ans, nous avons promené nos micros pour avoir l'impression des auditeurs et auditrices sur Radio Canal FM. Maxime. Canal FM pour moi est la meilleure des radios. Mon souhait c'est que cette célébration de ces 28 ans soit encore un signe de maturité qui ouvre des portes vers d'autres partenaires. D'abord, bonne fête à vous. Durant toutes ces années, votre émission est très bien, nous les écoutons bien. Au niveau du journal, là, je vois que ça va, impeccable, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'émission de Pichéré, ça aussi, ça va, il n'y a pas de problème pour ça. La radio véhicule des informations vérifiées et surtout très importantes. Elle nous permet d'être à l'actualité sur le côté
nationale comme au-delà de nos frontières. Je souhaite mes meilleurs vœux à la radio, beaucoup de prospérité, qu'elle puisse encore faire beaucoup plus d'avantages. 28 ans de carrière, c'est beaucoup, mais nous lui souhaitons encore beaucoup plus. Tout d'abord, je veux remercier la direction Radio Canal FM pour ce qui est en train d'abattre pour la communication au niveau de la sous-région. Je tiens aussi à remercier DADD pour ces débats contradictoires. C'est quelque chose de très bon qui m'anime moi aussi. Et vos souhaits? Que la radio se prospère. Il y a promotion pour ceux qui sont dedans. Donc, même via la radio. Le journal. Patricia Adiseko et Maxima Kankou. Et nous émettons depuis le marché Le Togo à Hanukopé. Les agents municipaux du Golfe 1, les CDQ et les organisations associatives de BAP Domé ont mis au propre samedi dernier les abords du 4e lac et d'autres sites dans la commune. Ceci rentre dans le cadre de l'opération Togo Propre initiée par le gouvernement togolais. Le maire sortant de la commune et le préfet du Golfe Kossiviya Godan étaient à la tête des différents acteurs pour cette opération de salubrité qui a consisté à nettoyer les abords du 4e lac fortement exposés au dépôt sauvage d'ordures. En plus des abords du 4e lac, cette opération a également concerné les marchés, les artères principales, la plage et les zones résidentielles. L'objectif est de renforcer l'hygiène publique afin de lutter contre les risques sanitaires liés à l'insalubrité. Et restons toujours dans cette opération de salubrité initiée par le gouvernement togolais. L'activité s'est tenue également le samedi dernier dans la commune du Golfe 7. L'association pour le développement d'Avatame Ada a organisé cette activité à Adido Gomé, Avatame. Patricia, entourée des leaders communautaires, représentants CVD et de la chefferie de la localité, les responsables de l'association ont procédé au nettoyage des artères du quartier, l'assainissement, au ramassage des déchets, à la sensibilisation des sinistrés des récentes inondations dans la localité. Au-delà de rendre propre son environnement, l'objectif est de renforcer la cohésion sociale et l'engagement citoyen. Nous écoutons Dick Belli, secrétaire général de l'association ADA. À travers cette opération de salubrité, nous avons sensibilisé les populations à l'importance de l'hygiène publique et de la protection de l'environnement. Par ailleurs, nous les avons informés de l'installation d'une nouvelle plateforme dénommée Sentinelle visant à lutter contre l'insécurité et la prolifération de ghettos dans notre milieu. Pour renforcer la sécurité de la localité, plusieurs lampadaires ont été installés à des coins stratégiques grâce à l'appui technique et financier de M. Batassena, président d'honneur, un acteur clé et engagé pour le développement de la commune Golfe 7. Enfin, nous avons rassuré les Sérénissés que la deuxième phase du projet d'assainissement sera exécutée d'ici à la fin de l'année afin de permettre à chacun de regagner son domicile dans de meilleures conditions. Le Togo poursuit son effort d'assurer un couvert végétal efficace d'ici à 2030, n'est-ce pas, OTT? Tout à fait, Patricia. La semaine dernière, le CIPREP, le Conseil interprofessionnel de dérégulation et de promotion des essences forestières, qui a mobilisé les acteurs de l'environnement pour la mise en terre de plus de 10 000 plantes sur une superficie de 7 hectares à Pia Akai, dans la région de la Kara. 2 essences ont été mises en terre, notamment les Gemellina arborea et les Seba pantandra, communément appelés capoquiers, qui sont bien adaptés au sol de la région. Cette opération de reboisement intervient à la suite de celle des régions maritimes, plateaux et centrales effectuées l'année dernière. L'objectif est de mettre en terre sur place une couverture végétale importante à travers le pays. Jean Kokou Adeti, président du CIPEF, que nous écoutons après cette opération de reboisement. Nous avons choisi ce site parce que nous sommes en train de sillonner toute l'étendue du territoire. Les années passées, on a fait région des plateaux, région centrale, et pour cette fois-ci, c'est la région de la Kara. C'est une initiative que nous-mêmes nous avons prise, que d'ici 2 ans, on doit parcourir toutes les régions du Togo et maintenant revenir pour les préfectures. C'est ça qui nous a amené ici à reboiser le terrain qu'on nous a donné sur une superficie de 7 hectares au-delà. Aujourd'hui, nous avons mis en terre le mélina en particulier et le capoquier. Nous avons choisi ces espèces parce que les premiers responsables du milieu nous ont dit que c'est mélina et capoc qui peuvent réussir sur ce terrain et de surcroît, leur floraison est rapide. Ils poussent rapidement. Déjà avec 2-3 mois, ça commence par évoluer rapidement, raison pour laquelle on a choisi ces espèces-là. Nous avons pris attache avec les maires de la commune COSA 2 pour qu'on puisse ensemble, après avoir mis en terre les plans, qu'on puisse les entretenir. L'opération
a été largement appréciée par les autorités locales, notamment le préfet de la COSA et le directeur régional de l'environnement et des ressources forestières qui apportent leur soutien à l'initiative. Lieutenant-colonel Bada Akunda, directeur régional CARA de l'environnement que nous écoutons. Nous disions, l'opération a été largement appréciée par les autorités locales, notamment le préfet de la COSA et le directeur régional de l'environnement et des ressources forestières qui apportent leur soutien à l'initiative. Si l'élément est dispo, nous écoutons donc le reboisement bat son plein dans la préfecture de la COSA. Et aujourd'hui encore, à part les ONG et des associations que nous accompagnons pour la mise en terre, pour l'accompagnement du gouvernement, pour la réalisation de l'ambition de 1 milliard d'arbres. Aujourd'hui, voilà encore CIPED, ce conseil interprofessionnel au niveau national qui a choisi la ville de la CARA pour mener cette activité. Sans la volonté politique, rien n'est possible. Aujourd'hui, nous réjouissons de cette volonté politique qui nous permet de mener nos activités un peu partout. Et ce n'est plus une affaire d'une seule personne. De l'environnement seul, non, mais tous les acteurs sont aujourd'hui impliqués. Et l'engouement est observé un peu partout. Sur cet hectare, nous venons de mettre près de 10 000 plants du Mélina arborea parsemés des Ceiba. Ce choix a été fait après étude de terrain. Et il faut voir la pédologie, les perturbations aujourd'hui au niveau du climat qui font qu'il faut mettre les essences adaptées à la situation, qui sont résistants au stress hydrique, tout comme à la structure du sol. La page étrangère de cette édition, une présentation de Rachel. Rachel, bonjour. Bonjour Patricia. Et la page étrangère nous conduira où? Nous irons en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Allons-y donc. Okay, le Parti africain des peuples Côte d'Ivoire, PPACI, parti politique de Laurent Gbagbo, réagit suite à l'arrestation de 6 de leurs membres après la nuit du vendredi 1er août, où des violences ont été observées dans le quartier populaire de Yopougon, conduisant à l'arrestation de 11 personnes. Le parti dénonce ce qu'il qualifie d'arrestation arbitraire. Ces derniers estiment qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'une répression plus large résultant de la disqualification des principaux rivaux du président Alassane Ouattara et de sa candidature à un 4e mandat. Lors d'une conférence de presse dimanche dernier, Sébastien Dano Didier, président exécutif du parti, a déclaré que les membres du parti avaient été, je cite, enlevés et amenés dans des lieux inconnus. Fin de citation, dans la nuit de samedi à dimanche. De l'autre côté, le ministre de l'Intérieur, Vangodo Diamodé, a diffusé lors du journal télévisé de 20h sur la chaîne nationale une vidéo montrant un homme se présentant comme un membre du parti PPACI, avouant sa participation à l'attaque et déclarant avoir agi au nom du parti avec 15 autres personnes. Les aveux ont été obtenus légalement, a déclaré le ministre Diomandé, refutant les affirmations du PPCI selon lesquelles les membres du parti auraient été arrêtés illégalement, ce qui rend le climat tendu dans le pays à 3 mois du scrutin présidentiel. Allons au Cameroun où le Conseil constitutionnel a commencé par analyser depuis 4 août des recours introduits par des candidats et des personnalités politiques. Après la publication de la liste des 13 candidats retenus par élection Cameroun pour la présidentielle du 12 octobre 2025. Dans cette décision rendue hier, les membres du Conseil constitutionnel ont rejeté tous les recours visant la candidature de Paul Biya, dont celui du conseiller municipal RDPC Léon Onana qui portait sur l'irrégularité de la candidature de Paul Biya. Les juges constitutionnels estiment que les éléments présentés par Léon Onana à Monatélé n'étaient pas fondés juridiquement, confirmant le rejet de l'ECAM. Sur les 35 recours introduits, la plupart portent sur des demandes de réhabilitation des candidatures rejetées. C'est dans ce lot que se retrouve Maurice Kanto, le candidat du Manidem. Cette candidature n'a pas traversé le stade du premier tamis effectué par le Conseil électoral. La liste définitive des candidats sera connue à l'issue de l'examen des 35 réclamations lundi encore par le Conseil constitutionnel. La musique, l'information, c'est sur Canal FM et pour toujours.
Ce mardi 5 août, ta radio Canal FM a 28 ans. Bon anniversaire, Canal FM. Canal FM souffle une bougie de plus avec vous sur la 93.5 FM. 93.5 FM. Canal FM, 28 ans ce mardi 5 août. Joyeux anniversaire. Les sports. Battu par Abana 2-0. Dans la poule 2, Étoile des Mines surpris à la maison par AS Dalavé 1-0. Olympique de Vaud battu à la maison à Vaughan par Académie Liberty 1-0. Atlantique FC et AS Tchékov Martinu 0 but partout. Dans la poule 3, Ange de Dany et Kotoko FC de Notien. Le match est reporté. Kotoko FC de Lavier, le match est reporté. USPA et US Amou 0 but partout. USA de Pelé vient à bout de US de Badou d'Indi 1-0. Dans la poule 4, Abou Ossé, Asako 1 but partout. Même score entre AS Keameko et Okiti FC de Badou. Pour boucler dans la poule d'Apaon, Tigre FC a battu AS Djermabou 3-1. C'est sur cette note sportive que nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de ta présentation. J'ai cru entendre que Vaughan a été battu. Oui, Vaughan battu alors que Vaughan est champion en titre de la 3e division. Vaughan, entre-temps, qui avait remporté le trophée de la 3e division face à Arsenal FC de Cara. C'était à Tapamé, 2-1. Mais cette fois-ci, la ville de Vaughan, la préfecture de Vaud, est à genoux face à Liberty FC, Académie d'Agodrafo. En tout cas, du courage. Ce n'est que partie remise. Quand les 10 cantons vont se retrouver, Togoville, bien sûr, fera partie et puis on verra ce que ça va donner. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices de la nouvelle génération. Merci à vous également, chers amis, chers auditeurs, auditrices du marché Le Togo, à Rancop, et bien sûr. Merci à la technique, bien sûr, assurée par Michel Tomiga. Merci à vous, Rachel. Merci à vous, Patricia. OTT, merci. Merci à vous, Patricia. Merci, Maxime. Merci, Patricia, et bonne suite. Et bonne suite de programme sur la nouvelle génération. Et je précise que nous sommes au cœur du marché Le Togo à Hancock. Canal FM. J'adore.